Bonjour, cette semaine nous allons étudier l'évangile de Marc, chapitre 11, versets 11 à 14 et 20 à 24. Donc cet épisode du figuier qui se dessèche encadre l'épisode de Jésus qui chasse les marchands du temple. En général, donc ce figuier est une image d'Israël et on a comme un jugement radical, on pourrait dire ça comme ça, de Dieu qui va décréter que ce figuier ne portera plus de fruits. Au verset 20, je voudrais quand même souligner que ce figuier sert à sécher, mais jusqu'aux racines, et il reste les racines. Il y a des racines. Effectivement, dans Romains 11, on voit que Dieu n'a pas abandonné son peuple, qu'il y a encore des racines, que c'est même les racines qui portent l'arbre que nous sommes aujourd'hui. Et donc beaucoup d'attentes sont pour le peuple d'Israël encore aujourd'hui. Toujours est-il que pour nous aujourd'hui, il nous est parlé de la nécessité de porter du fruit, c'est-à-dire d'apporter quelque chose au monde, d'apporter quelque chose aux autres, d'apporter quelque chose à Dieu. Et dans Matthieu 3, verset 10, il nous est parlé du fait que tout arbre qui ne produit pas de fruits est coupé. On laisse les racines, mais en tout cas cet arbre est coupé. Ce qui nous étonne dans ce passage, c'est qu'il n'y a, nous semble-t-il, pas d'échappatoire, pas de pardon, pas de solution. On a l'impression qu'il y a une sorte de dureté de Dieu. Il faut quand même souligner que ça fait partie d'un processus, c'est-à-dire que si on en arrive là, c'est qu'il y a eu un processus avant. Et si on voit une certaine radicalité de Dieu, et c'est une réalité, le jugement de Dieu est radical, il y a quand même eu des alertes, des paroles qui se sont produites avant. Donc là, le figuier va être séché jusqu'à la racine, et une petite anecdote, c'est qu'à Wattignies, il y a un olivier qui, une année, pendant un hiver, a gelé complètement. Et finalement, il est reparti de la racine. Donc il y a un reste, il y a un rejeton, il y a un espoir, même quand on est séché jusqu'à la racine, si je peux exprimer les choses ainsi. Alors ce qui est étonnant, c'est qu'on a ce petit verset qui nous dit « Ce n'était pas la saison des fruits ». Donc si c'était pas la saison des fruits, c'était normal qu'il n'y ait pas de fruits. Sauf que un figuier, et nous voyons d'ailleurs celui de l'Église, sur un figuier, il y a toujours des fruits, même s'ils ne sont pas mûrs, il y a toujours des fruits. Et là, sur ce figuier-là, il n'y avait que des feuilles. Donc c'était effectivement pas normal qu'il n'y ait que des feuilles et qu'il n'y ait pas des fruits en même temps, même si ces fruits n'étaient pas forcément mûrs. Peut-être qu'il y a quelque chose aussi, une leçon à en tirer, c'est que nous devons donner des fruits en tout temps, même si ce n'est pas le moment pour nous, même si on est stressé, pressé, abattu, même si on est occupé, préoccupé, même si on va trouver des excuses, on est malade, c'est pas le moment, c'est le sabbat, je ne suis pas pur. On voit par exemple dans le récit du bon samaritain, on voit que les prêtres ne refusaient de faire quelque chose par rapport à cette personne qui avait été attaquée par des brigands, parce qu'ils n'étaient pas purs, ça n'aurait pas été pur de le faire, c'était le sabbat, ou pour d'autres raisons, X ou Y. Porter du fruit en toute saison. Alors peut-être que c'était un parallèle aussi avec les marchands chassés du temple qui n'avaient pas de fruits, finalement c'était que des feuilles de pratiques religieuses, de sacrifices sans amour. Peut-être qu'il y a un parallèle à faire aussi avec cet épisode des marchands du temple qui s'insère dans cet épisode du figuier qui se dessèche. Il y a quelque chose qui est étonnant, c'est Jésus à la fin, au verset 22, qui nous dit « Ayez foi en Dieu, vraiment je vous l'assure, si quelqu'un dit à cette colline
Soulève-toi de là et jette-toi dans la mer, sans douter dans son cœur, mais en croyant que ce qu'il dit va se réaliser, la chose s'accomplira pour lui. C'est pourquoi, donc, tout ce que vous demandez dans vos prières, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. On pourrait être un peu étonné de cette démonstration magique, finalement, que Jésus montre en séchant le figuier et propose de faire comme un truc avec une montagne. Alors bien évidemment, il n'est pas question de ça. On voit dans Matthieu 4, versets 3 et 7 et Luc 4, versets 3 et 4 par exemple, que Jésus, qui avait été interpellé pour faire des choses magiques, répond non, il ne vous sera pas donné d'autre signe que celui de Jonas, qui a passé 3 jours et 3 nuits dans le poisson. Mais par contre, ce qui nous est signalé, c'est être déterminé dans nos prières pour se débarrasser des figuiers stériles, des montagnes qui nous barrent la route, et s'attendre à la puissance de Dieu. Ça, oui. Et dans Éphésiens 1, 19, 20, qu'on puisse vraiment comprendre l'extraordinaire grandeur de sa puissance qui a été démontrée en ressuscitant, Dieu l'a démontré en ressuscitant Jésus d'entre les morts et l'a assis à la droite de Dieu dans les cieux. Et peut-être que, en fait, c'est cet appel à nous attendre par la foi à l'extraordinaire grandeur de la puissance de Dieu quand nous prions. Et l'épisode qui s'insère dans ce figuier séché, c'est donc cet épisode de Jésus qui chasse les marchands du temple et qui parle de la maison de prière. Donc peut-être que tout est une question de prière, la maison de prière, demander quelque chose dans la prière avec foi, et pas détourner finalement tout ça d'une façon ou d'une autre. Donc porter du fruit, radicalité de Dieu, réponse à la prière de foi, parce que Dieu, on fait appel à la puissance de Dieu et à l'amour de Dieu. Peut-être que c'est des choses à retenir dans ce passage-là, mais il y a peut-être bien d'autres choses que nous verrons ensemble. Bon temps de prière, bon temps d'études bibliques.